Si vous êtes propriétaire d'une maison et que vous devez la vendre pour en acheter une nouvelle, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit vous vendez avant d'acheter, ou soit vous achetez avant de vendre. Aujourd'hui, on discute de ces deux avenues qui s'offrent à vous. Pour commencer, si vous décidez de vendre avant d'acheter, l'avantage, c'est que vous êtes déjà certain de ne pas avoir à supporter deux hypothèques. Vous savez que votre maison est vendue avant d'avoir trouvé la prochaine. Maintenant, le stress ou la pression, c'est que vous n'êtes pas certain d'avoir trouvé la bonne maison pour la date ultime, puis vous savez très bien que, par exemple, si le 1er juillet, vos futurs acheteurs vont déménager dans votre maison, il faut que vous ayez trouvé et que vous soyez déménagé pour cette date-là. Donc, le conseil que je vous donnerais pour réduire le stress de la transition, je vous recommande simplement d'inscrire votre propriété peut-être 6 à 8 mois avant la date de notarié espérée. Vous voulez notarier, être déménagé pour le 1er juillet. 1er juillet, vous êtes parti. Donc, ce que vous faites, c'est que vous rencontrez un courtier proactif qui vous donne des conseils pour rendre votre maison la plus attrayante possible, intérieur, extérieur. Et par la suite, ce que vous faites, vous la mettez sur le marché 6 à 8 mois d'avance. Hypothétiquement, vous la mettez début novembre. Avec une bonne mise en marché percutante, il y a des très bonnes chances que vous receviez une offre dans les premières semaines. Imaginez, vous recevez une offre fin novembre, début décembre, les conditions sont réalisées à la mi-décembre et c'est vendu. La beauté là-dedans, c'est que par la suite, vous avez plusieurs mois pour trouver le prochain coup de cœur. Il s'agit simplement dans cette stratégie-là de se prendre d'avance, d'être stratégique et de mettre tout en place pour que la maison ait un impact significatif parmi les acheteurs lorsqu'elle atteindra le marché. Maintenant, si vous choisissez par contre d'acheter avant de vendre, l'avantage, c'est que vous êtes certain d'avoir la bonne maison que vous aimez réellement. Mais ça sous-entend que vous allez devoir faire ce qu'on appelle une offre d'achat conditionnelle à la vente de votre maison parce que la majorité des gens n'ont pas la capacité financière de supporter deux propriétés. Mais le défi, par contre, c'est que plusieurs propriétaires vendeurs qui ne sont pas très chauds ou enclins d'accepter une offre conditionnelle, spécialement dans les secteurs où il y a une très forte demande. Pourquoi? C'est très simple. Si le propriétaire a devant lui 2-3 offres d'achat, et puis il y en a 2 sur les 3 qui sont sans condition de vente, évidemment qu'il va choisir celles qui ont moins de conditions, celles qui n'ont pas de conditions de vente. C'est clair que c'est différent dans des secteurs un petit peu plus éloignés des centres de Montréal et de la banlieue, où les maisons prennent plus de temps à vendre. Les propriétaires vont être plus enclins à avoir une offre d'achat conditionnelle lorsqu'ils négocient. Mais dans le cas de produits très convoités, c'est plus difficile. Donc, c'est un défi relativement de taille. Donc, si vous faites face à cette situation-là, puis vous voulez choisir cette avenue-là, le conseil que je vous donnerais, ça serait de travailler avec un courtier immobilier qui est proactif, qui a des ressources, qui est stratégique. Pourquoi? Ce courtier-là, avant même de faire l'offre d'achat conditionnelle sur la maison que vous aimez, il va préparer le terrain sur votre maison. Il va vous donner des conseils pour rendre votre propriété la plus attrayante possible. Il va même prendre des photos déjà toutes prêtes d'avance. Il va établir la valeur marchande de votre maison et le prix que vous devez demander pour vendre rapidement au juste prix. Tous les devoirs vont avoir été faits d'avance, de sorte que quand vous allez présenter via votre courtier immobilier votre offre d'achat conditionnelle, votre courtier va pouvoir présenter le plan d'action. On vous propose une offre d'achat conditionnelle à la vente de notre propriété. Voici les photos. Voici les travaux qu'on a faits pour optimiser le look intérieur-extérieur et pour s'assurer de la vendre rapidement. Les délais moyens du secteur sont de tant de jours, mais nous, on pense vendre plus vite parce que notre prix est plus précis, notre produit est plus soigné. Et puis, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que vous transférez à ces gens-là une confiance, une assurance que vous allez vendre rapidement. Et si votre courtier a des ressources, est dynamique, est proactif, va être capable peut-être de les convaincre d'accepter votre offre conditionnelle. Ce n'est pas garanti qu'ils vont accepter, mais vos chances vont augmenter de façon significative. Maintenant, que vous choisissiez d'aller vers l'une ou l'autre de ces avenues-là, c'est votre décision. C'est selon comment vous le sentez, c'est selon comment vous êtes confortable, mais le plus important, c'est d'être accompagné par un courtier qui est proactif, qui va au-devant des choses et qui met tout en place, tous les petits détails pour que vous choisissiez l'option A ou l'option B, que ça fonctionne bien, que ça soit fluide comme transition. En terminant, si vous avez un déménagement à venir, je vous souhaite un bon déménagement, un bon magasinage, une belle vente. N'oubliez pas, accompagnez-vous d'un courtier, vous allez voir, ça va vraiment vous donner la tranquillité d'esprit. Bonne journée!